Bonjour et bienvenue à Pack the Pod Rugby Podcast. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par la rugby. Donc nous sommes 4 dans notre pack. Il y a notre pro, Théodore de Saint-Rémy, qui a joué deuxième ligne à Racing 92. Alban Burrell des Pink Rockets de Stade Français Paris, qui ramène un peu de rose dans notre pack. Et notre deuxième ligne de Massif Central dans la Fédérale 3, Charlie Bayer. Et oui, c'est moi, Charlie B, le dreadeux du groupe. J'ai eu la chance en effet de pousser derrière les fesses de TK quand nous partagions le même maillot et qu'il était mon pilier, que j'étais son deuxième ligne. Donc, le principe de notre podcast est très simple, parler de rugby ensemble en toute simplicité, comme au comptoir. Mes collègues ramènent leur bonne humeur et leur connaissance rugbystique. Pour moi, l'américain qui comprend un peu ce sport, mais pas tout non plus, on essaye de rester informatif, décontracté et familial, avec un esprit clubhouse. Voici les différents types d'épisodes que nous proposons. Alors à la base, on a créé ce podcast pour partager ensemble et avec vous la magnifique Coupe du Monde de rugby qu'on a eue au Japon. Mais on a continué plus tard parce qu'on a pris goût avec notamment les tournois destination. Et si vous l'avez manqué, honte à vous, une petite séance de rattrapage. Pack de potes, terrain 10. Bon, je pense qu'on peut tous dire et tous être d'accord qu'on était très contents avec la façon que ce crunch s'est déroulé. On a une équipe de France devant nous qui nous fait rêver. Et une super moyenne d'âge, c'est-à-dire que là, c'est vrai, on est quand même obligé de se dire, nous qui souhaitons être champions du monde du podcast en 2023, Grand Chelem français, faut gagner les 5 matchs, fallait aller gagner à Murrayfield. Et là, t'avais juste une bande de mecs en kilt qui ont dit, mais non, vous allez pas gagner ici. J'entendais dire là, ils ont encore 33 matchs jusqu'à la finale de la Coupe du Monde ensemble. C'est intéressant, je trouve que c'est une manière assez marrante de le dire. Ça peut pas être 33 victoires. Voilà. Et on a profité du confinement pour avoir plein d'idées et sortir plein d'épisodes spéciaux. Alors on a eu l'idée par exemple de sortir nos top 15 de France. Pour l'anecdote, je sortirai sa petite stat de finale de Coupe du Monde 2011 où il a mis exactement, vous regarderez le chrono, 30 secondes avant de mettre sa première baffe et je trouve ça... J'ai peur qu'on n'ait pas fait les mêmes critères de sélection avec Charlie en fait pour constituer ce 15 de rêve. C'est l'intérêt du collectif. C'est ça. Nos top 15 internationaux. Il s'appelait Rob Wainwright, il jouait 3e ligne aile, et ce garçon-là était médecin militaire. Il est sorti du terrain, il est monté dans la tribune, il a fait un massage cardiaque au mec, il l'a sauvé, et il est redescendu finir son match. On a fait aussi des rétro rugby game classiques. On a fait le match de 99 de France-Nouvelle-Zélande. Pour moi, cette espèce de fantôme de Titou la maison, tu vois, qui était le dernier, le 10 de légende français. Essai, pénalité, transfo, drop. C'est énorme, petit coup de pied par-dessus, il y a tout. Et avec tous ces différents types d'émissions, on a quand même eu le temps d'apprendre à Ticket du vocabulaire. Est-ce que je peux faire un petit pause vocabulaire? Parce que là, tu es d'utiliser un mot indéboulonnable. Indéboulonnable. On va pas divulgacher. Vous savez que c'est le mot, ça, maintenant. C'est le vrai mot du C'est spoiler. le vrai mot et je trouve ça très réussi. Honnêtement, il y a des mots un peu ridicules en français, mais divulgacher, je trouve ça sympa. Et même si on déconne parfois de temps en temps, on cherche toujours à avoir l'approbation de notre pro du pack, Théo. Non, tu t'égares, Thierry, là. Les arrières, il n'y a pas de discussion. Honnêtement, les 14 premiers, tout le monde peut discuter. L'arrière, en équipe de France, il n'y en a qu'un, indéboulonnable, c'est Serge Blanco. Et de temps en temps, c'est important d'avoir l'avis de quelqu'un qui pèse moins de 100 kilos. Voilà, Jason Robinson m'a beaucoup marqué encore une fois à cette époque où je découvrais le magnifique jeu du rugby. Et nous avons pu faire des interviews aussi, nous, un petit pack de potes qui parle de rugby. On a pu parler avec Serge Betsen, Richard Tarditz, Didier Plana et Patrick Tobacco. Donc j'ai eu quelques blessures au visage et donc il fallait que je fasse attention. Là, des joueurs comme Tana Umaga ou Jonah Lomu, quand on les voyait venir contre nous, il fallait se préparer. Aujourd'hui, je dis souvent que Johnny, j'ai permis de gagner la Coupe du Monde et lui m'a permis d'être le meilleur plaqueur au monde. Mais tu n'avais quasiment jamais touché un ballon de foot américain à ce jour-là. Mais j'avais jamais vu. Mais même encore lors de ces sélections-là, je ne connaissais pas ce sport. Et qui me dit, Monsieur Tarditz, Richard, on aimerait que tu deviennes américain. On veut pas qu'on puisse dire qu'il y a des étrangers qui jouent au All-American Sport. Ça fait que 2 jours après mon draft, on m'a donné le passeport américain. Et voilà, j'espère que vous êtes convaincus de tester notre podcast. Vous pouvez nous trouver sur Apple, Spotify, Deezer, sur notre site web aussi si vous avez envie de voir un petit photo de nous, packtepod.com et sur tous les réseaux sociaux. Allez, venez, passez un bon moment avec nous, comme au comptoir, comme au clubhouse, en toute simplicité. Rejoignez un groupe d'amis qui parlent de rugby, écoutez Pack de Potes.